bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes cette semaine en train de parler de l'enfantement spirituel, un sujet peut-être qui a été méconnu pour vous mais tellement puissant. Et le docteur Moussa Touré nous donne des clés et nous donne, enfin vraiment je ne sais pas comment le dire, en fait c'est comme un ciel ouvert sur ces émissions. Et je crois que ce que nous recevons sur ce plateau, les femmes, les téléspectateurs qui nous suivent le reçoivent aussi. Alors merci beaucoup, docteur, d'être avec nous toute cette semaine. Merci de me recevoir sur votre plateau. Paroles de femmes, de femmes d'esprit. Amen. Amen. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Vous avez attisé la soif depuis le début de la semaine et aujourd'hui, on a encore soif d'aller plus loin. Ouais. Et aujourd'hui, on va voir cette prière. On a parlé de semences, d'enfantement. On veut voir le bébé aussi, à quoi ressemble le bébé. Et le bébé, c'est des saluts, c'est des destinées, c'est concret en fait. Et on va aujourd'hui parler de ce qui est réellement enfanté pendant ces prières de travail. Oui, effectivement, Jésus-Christ a dit, dans sa parole, dans Marc 8, versets 36 et 37, il a dit, qu'est-ce que peut gagner un homme dans tout l'univers s'il vient à perdre son âme? À quoi d'autre l'homme peut échanger son âme? Avec quoi d'autre? Sur la terre, il n'y a rien qui soit comparable à l'âme. C'est la chose la plus chère que nous puissions avoir, que tout être puisse avoir. Et lorsque Jésus m'a visité ce jour, la première question consistait à ceci: pourquoi l'Église est sur la terre? Et la réponse était les âmes. Donc, c'était la chose la plus importante pour Christ sur la terre. C'est ce pourquoi l'Église est ici. L'Église est là pour les âmes. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'une prière, la prière du travail, d'enfantement. Et en lisant ce que l'apôtre Paul a dit, nous comprenons que cette prière est celle qui amène l'enfantement des âmes dans le royaume de Dieu. Et nous allons lire de ce fait Galates chapitre 4, verset 19, ce que Paul dit. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est la prière de travail pour enfanter. Paul dit que non seulement il a travaillé à ce que ses enfants naissent, viennent à l'existence sur le plan spirituel, mais Paul dit que le moyen par lequel il amène la formation de Christ en eux, c'est par la même prière d'enfantement, la prière de travail. Donc, comme nous savons déjà que l'âme est la chose la plus importante, et que Paul dit ici que c'est par la prière de travail que lui amène les âmes dans le royaume de Dieu, cela renforce le fait pour nous qu'il est absolument nécessaire que nous puissions nous saisir de cet esprit de prière de travail. Il nous faut rentrer dans cette dimension de prière parce que c'est par cette dimension que nous donnons naissance aux âmes dans le royaume de Dieu et que nous amenons même la formation des disciples, c'est-à-dire Christ étant formé en eux. Donc, nous avons aujourd'hui plus de 7 milliards d'âmes dans le monde. Mais combien n'ont toujours pas connu Jésus-Christ? On peut estimer entre 5 milliards à 6 milliards, sinon plus. C'est énorme. Sinon plus. Ce qui est énorme. Que c'est une des raisons, c'est la faiblesse dans le travail d'enfantement. Puisque Paul, ses enfants, c'est par le travail d'enfantement qu'il amène les âmes dans le royaume. Et ici, nous avons tellement d'âmes qui ne sont pas dans le royaume
peut-être que l'activité que nous menons, on a mis le poids peut-être sur autre chose que sur la prière du travail d'enfantement. Nous sommes peut-être trop penchés sur d'autres genres de prières qui ne permettent pas l'enfantement. Mais il y a un défaut quelque part concernant la prière d'enfantement. Et vous, ce que vous faites avec votre ministère, les Sentinelles, c'est que lorsque vous allez dans les nations, en fait, vous n'y allez jamais sans prier, sans passer par cette étape de l'enfantement. Jamais vous allez envoyer quelqu'un pour annoncer l'évangile, on fait une croisade s'il n'y a pas eu l'enfantement avant. Voilà. Nous nous assurons qu'à l'autel de prière, il y a eu d'abord un temps suffisant de travail pour enfanter, un temps suffisant de travail pour que Christ soit formé dans ceux qui vont venir. Nous nous assurons, c'est la fonction essentielle à l'autel. Et vous sentez la différence? Vous sentez qu'à un moment donné, ça bascule? Ah oui, Christ lui-même va montrer que le moment est arrivé de partir et de partir à tel endroit ou tel. Si vous regardez le cas de l'Inde, moi je n'aimais pas tellement aller en Inde. Je préférais aller dans les pays occidentaux, Canada. Je venais souvent au Canada, aux États-Unis, même les îles britanniques. Tu vois, c'était pas trop, mais j'y allais, j'ai établi quelques églises. Mais une nuit, j'étais en Guinée pour un réveil dans une église, pour une mission de délivrance. Donc la nuit, j'étais en train de prier, et je priais pour que le Seigneur apporte davantage de délivrance dans cette église, et guérisse les malades. La nuit, j'étais à genoux en train de prier, et brusquement, j'entends la voix qui me dit, je t'ai donné des campagnes d'évangélisation en Inde, et tu es ici en train de prier pour la délivrance de quelques personnes là. Et pour dire que c'est pas négligeable parce qu'il délivrait. Oui. Il opérait déjà. Donc, il ne s'agissait pas pour moi réellement de passer toute la nuit à prier encore pour ça. Mais il aurait voulu que je prie pour les campagnes en Inde. Donc, je ne voulais pas trop parler de ça à mon épouse parce qu'elle va dire il faut qu'on aille en Inde. Mais l'obéir. Alors, j'ai caché cela. Pendant combien de temps? Ça n'a pas duré. Non. Parce qu'il a montré encore à d'autres personnes. C'est ce que j'allais dire, elle Voilà. l'a su elle-même. D'autres personnes sont venues déclarer ça sur moi, prophétiser. Elle-même, elle a reçu. Et brusquement, voilà un pasteur de nulle part qui nous invite en Inde. Et ce village s'appelle Temple des démons, Madurai. Temple des démons. Je m'informe, on me dit que ce village est tellement infecté du monde des ténèbres. Je dis, bon, là, je n'ai plus de choix. On va y aller, il faut qu'on soit courageux. On a commencé à prier justement pour que les âmes, on a prié pour que Christ soit formé en elles. On a prié, on a pris du temps pour jeûner. Lorsque nous sommes arrivés, voilà ce qui s'est passé. Donc, pour faire comprendre aux gens que nous sommes venus de la part du Seigneur, nous commençons en général par des croisades et des réveils avant de parler de la vision. Si les gens ne sont pas convaincus que vous êtes là, envoyés de Dieu, vous leur parlez d'une vision, ils ne vont pas accepter. Donc, on a demandé au pasteur qu'on fasse une croisade. Donc, le pasteur a fait la croisade, on a fait des campagnes, publicité. Les gens devaient venir, mais ils m'ont dit, ne parle pas de Shiva, de Brahma et de Vishnu. Sinon, ils vont attaquer physiquement. Et en plus, ils ont envoyé des gens pour la sécurité. Ce n'est pas des policiers ou quelque chose qui entouraient. Et donc, moi, j'étais sur le podium. Et dès que j'ai pris le micro, j'ai commencé à parler de Jésus-Christ. Ce monsieur a sauté sur le podium. Il est monté là et il avait les signes de ce que les hindous considèrent comme étant leur lion dans le monde spirituel. Donc, c'est une de leurs autorités qui était montée sur le podium et qui parle
en Telugu, c'est leur langage, disant que si le Dieu que j'amène ne peut pas guérir sa hernie, donc on ne peut pas me recevoir ici. On ne peut pas m'écouter. Alors qu'il avait une grosse hernie qui était apparente. Tout le monde voyait. Donc le pasteur me traduit ce qu'il dit. Et moi, je me mets à genoux. Il dit, oh Seigneur, tu sais que ici, là, on ne me connaît pas. Hein. Moi, je ne suis pas venu à mon nom et je n'ai pas annoncé mon nom ici. C'est ton nom. Pendant que j'essaie de négocier avec le Seigneur, voilà que les gens commencent à s'exulter, à crier de joie, etc. Ça saute de gauche à droite. Le monsieur aussi est en train de sauter parce que la hernie a disparu. Et moi, je suis toujours à genoux. Je regarde, je me rends compte que la chose a disparu. Et je dis, oh bon, Seigneur, pardonne-moi. Bon, j'étais en train de me repentir pendant que les gens sont en train de dire, oh, c'est un grand homme de Dieu, c'est un homme puissant, extra. Mais tout ça, ça s'est passé parce qu'il y a eu un travail. Il faut faire naître d'abord les choses par l'esprit avant de marcher dans ces choses-là. Donc, lorsque nous regardons encore Paul, nous ne voyons pas réellement Paul en train de prier. Mais il dit que c'est par ce travail que les âmes qui sont venues à Christ à travers lui sont venues à Christ. Nous ne le voyons pas prier, mais il dit que lui continue même de prier, de faire ses prières de travail pour que Christ soit formé dans ces âmes-là. Donc, de toute évidence, toute l'œuvre de Christ, que ce soit l'œuvre pour amener à l'existence les âmes dans le royaume, l'œuvre pour que Christ soit formé dans les gens, toute cette œuvre est fondée sur la prière du travail. Voilà. Tel que Paul l'a exprimé, il n'a rien fait sans que cette prière du travail n'ait été faite. Là, lorsque nous faisons la jonction avec le fait que Paul est un apôtre, et l'apôtre, c'est le fondement de l'Église. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 28, que Dieu a établi premièrement les apôtres et deuxièmement les prophètes. Dans Éphésiens, il dit que les apôtres et les prophètes sont les fondements, n'est-ce pas? Mais premièrement les apôtres. Donc, ce que Paul a exprimé ici, la manière dont il opère pour avoir les âmes, pour que Christ soit formé, c'est une manière, c'est un mode opératoire apostolique. Et ce qui est apostolique, c'est le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Donc, Paul est en train d'indiquer ici quelque chose par laquelle l'Église doit opérer. L'Église de Jésus-Christ doit opérer de cette manière pour que les âmes naissent dans le royaume et que Christ soit formé dans les âmes. Donc, c'est un fondement pour l'ensemble de l'Église que Paul est en train de donner ici dans Galates 4, verset 19. De ce fait, nous sommes en droit de penser que comme les premiers apôtres étaient aussi fructueux, les âmes venaient à Christ, les gens grandissaient et se transformaient. N'est-ce pas parce que quelque part, ils travaillaient en prière? Nous sommes en droit de penser, selon ce que Paul a dit, que les premiers apôtres, depuis la chambre haute, ils étaient dans cette dimension du travail dans l'esprit pour que les âmes naissent, pour que des multitudes soient sauvées. Et nous avons vu le cas de 3000 en un jour. Et le Saint-Esprit ajoutait chaque jour, et n'est-ce pas parce que, quelque part, ils étaient en train de travailler en prière. Et ensuite, nous avons vu le nombre de disciples multiplier. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils étaient en train de travailler en prière? Et nous avons vu le nombre d'églises dans Acte 9, 31 se multiplier. Est-ce que ce n'est pas parce que, quelque part, ils travaillaient en prière? Donc, le défaut de ce travail fait que nous avons un résultat vraiment qui laisse à désirer. Environ 6 milliards d'âmes qui ne connaissent pas Christ. Ça veut dire que vraiment, il nous faut revenir aux choses fondamentales. Ce genre de prière est fondamental pour le salut de l'humanité, pour le royaume de Dieu. C'est fondamental pour que Christ soit formé dans les âmes. Donc, si nous regardons Acte 6,
verset 4. Regardez la décision que les apôtres vont prendre à ce niveau. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, le nombre de disciples s'étant multiplié, les apôtres ont décidé de choisir, de nommer quelques personnes comme des diacres, etc., qui vont s'occuper de la gestion de l'Église, des affaires courantes. Et eux, ils disent, et nous continuerons, nous n'allons pas nous arrêter, nous allons nous continuer dans la prière et dans le ministère de la parole. En ce temps, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. De quelle parole il s'agissait? Il s'agissait de la parole, non seulement de l'Ancien Testament, mais aussi, surtout, celle qu'ils recevaient directement par l'Esprit au moment de la prière. Donc, regardons maintenant le point de la prière. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons continuer dans quel genre de prière? Et je propose, je suggère là, force, sur la base de ce que nous venons de dire, que les apôtres, ils ont prié le jour de la Pentecôte, mais c'était beaucoup plus sur l'instruction de Christ, mais ce n'est pas parce que forcément ils avaient une révélation spéciale. La deuxième fois, lorsqu'on les a menacés dans Acte 4, verset 29 à 31, ils ont prié encore, mais c'était là, sous la poussée de la pression des menaces et extra. Ils ont prié et le ciel a répondu. Et ces deux fois, peut-être d'autres fois qui ont eu lieu, ces deux fois ont pu convaincre les apôtres que voilà ce sur quoi il faut qu'ils mettent l'accent. Et cette fois-ci, dans Acte 6, ce n'est plus parce que Christ est venu leur dire « Levez-vous, priez et adonnez-vous à la prière ». Ce n'est plus parce qu'ils étaient menacés, mais je pense qu'ils ont eu la révélation dont nous avons besoin. La révélation qu'il faut que nous continuions dans la prière, mais dans la prière qui donne naissance aux âmes, dans la prière qui permet à Christ d'être formé dans ces âmes-là. Donc leur décision de continuer dans cette prière doit nous inspirer pour nous aussi prendre des décisions, non pas parce que nous sommes menacés ou bien parce que... Non, mais sur la base de ce que nous avons vu et que nous connaissons de cette prière, sur la base de ce que Paul lui-même a dit. Toute son œuvre est basée sur ce genre de prière. Nous devons prendre la résolution de continuer et de ne pas nous arrêter dans ce genre de prière de travail. Car c'est ce genre de prière de travail qui non seulement amène les âmes dans le royaume, mais aussi détermine la destinée de multitudes de personnes sur la terre. Oui, quel conseil vous donneriez à des pasteurs qui nous suivent pour mettre en place ce genre de rencontre où on va revenir à ces fondamentaux dont vous parlez? Quel conseil on pourrait donner à ces pasteurs? Le conseil, c'est encore ce que Jésus-Christ lui-même a établi. Le seul autel que Jésus a établi, c'est l'autel de prière pour les nations. Et de venir à cet autel, ou de savoir comment établir cet autel, et inviter, comment dirais-je, encourager les croyants à venir à cet autel et demander au Saint-Esprit d'impartir l'esprit de travail à ceux qui viendront dans cet autel. Il faut bien sûr payer un prix dans la prière, dans le jeûne. Il faut payer un prix. Si on veut plus, on doit faire plus que la moyenne. Voilà. Si on reste au niveau de la moyenne, on reçoit la moyenne. Mais si on veut davantage que la moyenne, on doit mettre davantage que les autres. Dieu répond toujours à notre soif aussi. Ouais. Et Dieu répond à sa parole. Ouais. Parce que quand on prie, c'est dans ces moments-là aussi, on déclare la parole. On rappelle à Dieu ses promesses, entre autres. C'est ça. Et regardez Jésus-Christ à Gethsemane. C'est dans ce travail que Jésus était. Jusqu'à ce que sa sueur était mêlée du sang. Mais docteur, est-ce que le travail peut se faire seul ou il doit toujours se faire en groupe, vu que l'on parle des églises? Oui, le travail peut se faire seul. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a déjà affirmé, qu'il y a des bénédictions
qui sont collectives, qui ne peuvent pas nous venir lorsqu'on est seul. Si tout seul, nous pouvons achever, supposons un niveau donné X, alors lorsqu'on vient ensemble, ça sera forcément supérieur à X. C'est vrai. Vous voyez? Donc c'est la raison pour laquelle le modèle que Jésus a laissé est celui vraiment dont nous devons nous inspirer. En plus de cela, l'Église est née de ce modèle. La chambre haute. Mais moi, je suis convaincu que c'est parce que nous avons perdu le secret de cette chambre haute. Jésus n'a pas fait revenir tous ses apôtres à Jérusalem juste pour quelque chose de léger. L'autel sur lequel l'Esprit de Dieu est descendu, ce n'était pas un autel individuel. Ce n'était pas l'autel personnel de Pierre, ni de Jean. C'était un autel collectif. L'autel où l'Esprit de gloire est descendu parce que Christ est rentré dans la gloire et l'Esprit est descendu avec la gloire du Christ glorifié. L'Esprit est descendu en plénitude avec une puissance pour transformer tout ce qui était là. Là où l'Esprit est descendu, ce n'était pas un autel individuel, personnel. Pourquoi nous ne pouvons pas dépasser cette limite personnelle pour aller vers quelque chose de corporel? C'est d'autant plus que c'est Christ lui-même qui a établi ça. Où chacun d'entre nous, nous deviendrons simplement une des pierres de l'édification de cet autel, une pierre vivante. Seulement une pierre. Et lorsqu'on parle d'enfantement, de destinée, on enfante aussi pour les autres, parce qu'on devient un outil, une source de bénédiction aussi pour les autres. Donc on enfante des saluts, mais on enfante aussi des destinées. Oui, on enfante des âmes, on enfante des destinées, et c'est là où nous enfantons la satisfaction des besoins des gens. Nous enfantons le besoin d'être et de revenir à la vie pour un mort. Nous enfantons le besoin de guérir. Nous enfantons le besoin d'avoir une percée. Quelqu'un vient et il a une percée. Il faut enfanter ça. C'est-à-dire que quand les gens viennent, c'est ce que nous avons déjà enfanté qui se trouve stocké. C'est là que nous enlevons et nous leur donnons. Mais si vous voyez par exemple 1 Corinthiens 12, verset 14, verset 1, la Bible dit « Cherchez l'amour et aspirez aux dons spirituels, mais que tous prophétisent quelque chose d'ici. » Donc, si vous regardez, il y a un lien entre le fait de chercher l'amour et aspirer aux dons spirituels. L'un n'est pas isolé de l'autre. Si vous aimez les gens, vous voulez être effectif pour changer leur vie, ça veut dire que vous devez chercher les dons spirituels par lesquels vous pouvez effectivement les aider, les guérir, les délivrer, faire les guerres spirituelles, amener les bénédictions dans leur vie. Qu'est-ce qui est merveilleux dans toutes ces révélations aussi, c'est que pour les femmes qui nous écoutent, déjà, si elles peuvent comprendre que ce qu'elles vont vivre à leur autel personnel, des fois, on pense que c'est peut être égoïste de prier pour nous, mais en fait, c'est que leur percée va enfanter des percées pour d'autres personnes. Parce que, comme vous dites, quand les gens vont venir, les percées qu'on aura eues vont provoquer les percées chez les autres. Les autres gens qui vont venir. Donc, c'est super important de vivre ces moments à l'autel personnel avec Dieu, déjà d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit et vraiment et de réaliser que notre vie, c'est une semence pour la destinée de, tout à fait. plein de gens. Et les femmes, je pense que l'Esprit est plus enclin à utiliser davantage les femmes parce qu'elles ont une compréhension naturelle de ces choses. Voilà. Parce que la chose spirituelle est parallèle à ce qui se passe naturellement. Alors que l'homme, il faut lui taper la tête. Voilà pourquoi
Il faut faire knock, knock, knock. Réveille-toi un peu. Et ils ne comprennent pas les termes de enfanter pour un homme. Bon, ça peut paraître un peu... abstrait quand même. Voilà, c'est abstrait. Heureusement que c'est Paul qui l'a dit. Heureusement Ouais, qu'il a dit que c'est pas les douleurs de l'enfantement, Voilà. comme ça a montré que Ouais. c'était pour tout le Paul, monde. là. Donc, sinon, bon, vous voyez le cas de Pierre, par exemple, le paralytique a marché. Ce n'était pas sur l'onction personnelle de Pierre. C'est parce qu'il a enfanté ça à l'hôtel de prière, là où il était parti prier avec les autres apôtres. Jamais les enfants de Dieu qui se réunissent pour prier ne vont repartir sans être chargés. Comment dirais-je? Dieu va le mettre sur eux tellement de bénédictions pour eux-mêmes et pour les autres. C'est-à-dire que c'est ce qui déborde dans leur vie qu'ils vont donner aux autres. Et juste avant de terminer, est-ce que lorsqu'on enfante, on sait ce qu'on a enfanté, ou alors est-ce que quelquefois on le découvre comme Pierre qui croit ce paralytique, qui réalise c'est ça que j'ai enfanté plus tôt dans la prière, c'est pour ça que mon esprit bouillonnait, c'était pour le besoin de cet homme, ou alors est-ce que ça arrive, ou alors est-ce qu'en général on va savoir? En général, je pense qu'on va savoir parce que lorsqu'on entre dans cette dimension, les sens spirituels sont éveillés. On a des visions, même que ce soit nocturnes ou même éveillées. Les choses, avant qu'elles arrivent, on les voit. On les voit. Okay. Oui, oui. Parfois, je vois le miracle. Et par exemple, dernièrement, j'avais 2 programmes qui étaient conflictuels. Et l'un en Afrique, l'autre en Inde. Et donc, je priais la nuit. Et brusquement, je me vois en Inde en train de prier pour un jeune garçon, peut-être de 10 ans. Et le Seigneur me dit, la voix me dit, prie pour lui, car je veux l'utiliser. Donc, le lendemain, j'ai appelé l'Afrique pour dire que non, je ne pourrais pas venir. Donc, quand vous êtes dans cette prière, Dieu a promis, Jésus a dit, il va vous montrer les choses à venir. Donc, vous n'êtes pas surpris. Et quand j'ai été en Inde, j'étais assis comme ça au service, juste avant d'aller prêcher. Le jeune homme, exactement tel que je l'ai vu, il est venu s'arrêter à côté de moi, il me souriait. Je me suis retourné et puis j'ai mis la main sur lui. Et je dis, comme tu as montré, que tout ce que tu veux déposer en lui et l'utiliser, que cela soit déposé maintenant. J'ai prié pour le jeune garçon avant d'aller même rendre ministère. Bien, merci beaucoup, Dr Moussa. Et demain, nous aurons une émission qui, je crois, sera une fin explosive à cette semaine. Alléluia. Comment activer cette vie de prière, comment activer cette prière d'enfantement dans votre propre vie. Et demain, le docteur Moussa va prier pour vous et que je crois que tout ce qu'il a reçu va pouvoir vous être transmis et que tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore vécu ou peut-être juste les prémices, demain, c'est le jour pour recevoir. C'est le jour pour entrer dans cette nouvelle dimension. C'est le jour où vous allez plus loin avec le Saint-Esprit, où il va se saisir de vous. Alors soyez au rendez-vous demain dans Parole de Femme.